Bonsoir brillants investisseurs, j'espère que vous allez bien, c'est Lalou, votre coach financier. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui m'est cher, la procrastination ou l'art de toujours tout remettre à demain. J'étais une championne toute catégorie de la procrastination, mais je me soigne. C'est pas encore parfait, mais sincèrement ça a radicalement changé ma vie d'arrêter de procrastiner en permanence. Alors, quelles sont les causes de la procrastination? En fait, il y a des causes évidentes et il y a des causes beaucoup plus subconscientes. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc, je vais vous dire les trois causes principales que moi j'ai détectées en fait. La première cause, c'est la peur. La peur à tous les niveaux. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas rendre un travail parfait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au boulot, vous avez un sujet très important à traiter, mais en fait, vous ne faites que repousser l'échéance. Parce que vous avez peut-être peur en fait de ne pas pouvoir être en mesure de traiter ça, ou tout simplement parce que vous avez peur de donner un livrable qui ne soit pas parfait et qu'on vous tape sur les doigts, qu'on se moque de vous, etc. La deuxième cause que j'ai souvent remarqué, c'est juste la paresse. On n'a pas envie, on est fatigué, etc. Bon, voilà, ça arrive. La troisième cause, c'est souvent le manque d'éducation. Vous avez un dossier à traiter sur une réglementation particulière et vous ne la connaissez pas, donc vous reportez l'échéance et vous ne vous éduquez pas. Maintenant, qu'est-ce que nous coûte cette procrastination? Déjà, la procrastination, comme j'ai marqué dans un de mes articles, c'est ce qui nous paupérise. C'est une des mauvaises habitudes qui nous paupérise. Parce que si vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone, il est dit que la déesse Chance, en fait, bénit les hommes d'action. Parce que quand on procrastine, on n'agit pas. Donc, en fait, on ne crée même pas sa chance. Je vous prends mon cas particulier. L'appartement que je loue aujourd'hui en colocation. En fait, tout simplement, je regardais à l'époque, je regardais juste les annonces comme ça. Le but n'était pas d'acheter. Mais quand j'ai vu cette opportunité-là et que je suis allée négocier, je me suis dit, ah, c'est pour moi. J'y suis allée, j'ai négocié bien en dessous du prix du marché et même en dessous de ce que les propriétaires de l'époque l'avaient acheté. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chance. Donc ça nous coûte énormément de procrastiner. En plus, ça nous bouffe du temps pour faire autre chose et de passer à un autre sujet. Donc sincèrement, on rate énormément de choses. Il faut vraiment arrêter de procrastiner. Maintenant, des petites astuces que j'ai remarquées. Alors déjà, il y a une première astuce que je n'ai pas moi-même, mais que j'ai vue ailleurs. C'est qu'il y a des petites applications où il y a des décomptes. Par exemple, moi j'ai vu ça dans un de mes masterminds que je suis, où les gens se mettaient par exemple J-100. Si tu n'agis pas dans 10 jours ou dans 100 jours, tu auras raté ta vie, par exemple, je dis n'importe quoi. Et du coup, il y avait un décompte tous les jours qui était fait pour les obliger, en fait, à un moment à agir. Ça, je n'ai jamais testé. Il y a une deuxième chose que j'ai vu faire également, c'est par exemple de donner de l'argent à quelqu'un, de donner un chèque ou quelque chose et de dire, voilà, si je n'ai pas fait telle action à telle date, encaisse ce chèque-là. Ça marche chez certains, moi, j'ai jamais testé en fait, donc je sais même pas si ça marche réellement. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai testé, c'est quoi? C'est de donner ma parole. C'est-à-dire qu'en gros, avant de faire même quelque chose, j'en parle. J'en parle à mon conjoint, j'en parle à des amis, j'en parle si c'est un sujet vraiment que je veux arriver à terme, pour lequel j'ai besoin de le faire. Je le dis, par exemple à vous également, c'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, je l'annonce. Je vais faire une vidéo sur la procrastination. Comme ça, au moins, ça m'oblige à le faire. Parce que ça fait appel à des sentiments hauts. C'est-à-dire qu'il y a une réputation, une fois qu'on a donné sa parole, moi j'y crois, je pense qu'une parole donnée est importante. Donc en fait, c'est comme si je hackais mon subconscient et ainsi je m'oblige à faire des choses que en temps normal j'aurais pu procrastiner. Moi, c'est ma méthode. Maintenant, il y en a plein d'autres. Donc, sincèrement, ce que je vous propose dans les commentaires justement de cette vidéo, de me dire quelles sont, à votre sens, d'autres causes de procrastination et comment vous, au quotidien, vous arrivez en fait à outrepasser justement ce sentiment naturel à toujours vouloir procrastiner. Donc merci de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à rajouter ce que vous pensez dans les commentaires, comme ça on fera un échange. Et surtout très important, très très important, inscrivez-vous à la newsletter que je mets également en commentaire donc, de cette vidéo sur mon site internet, parce qu'il y a beaucoup d'astuces que je donne là-bas, notamment sur
la technique Lalou justement sur l'IMO, plein de choses comme ça, sur d'autres aspects également comme le crowdlending, plein de choses sur le quotidien, sur votre cheminement vers la liberté financière. Merci à tous et n'oubliez pas, soyez des entrepreneurs de vos finances. Au revoir.